Installée depuis plus de 20 ans sur l'île de Pantelleria, en Sicile, Carole Bouquet y cultive bien plus que le calme et la beauté des paysages, elle y produit un vin rare et délicat, né d'une rencontre déterminante et d'un attachement profond à cette terre volcanique. Dans Escapade, l'actrice se confie sur cette aventure inattendue, entre passion, résilience et transmission. Comédienne reconnue dans le monde entier, muse de Chanel et icône du cinéma français, Carole Bouquet est aussi, depuis plus de 20 ans, une viticultrice passionnée. Dans le numéro de mars 2024 du magazine Escapade, elle se livre dans un entretien intimiste sur l'aventure inattendue qui l'a conduite à cultiver la terre, loin des projecteurs, sur l'île volcanique de Pantelleria, en Sicile. Une passion née d'une rencontre. Et d'un coup de foudre. Tout commence il y a 27 ans, lorsqu'une amie proche, Isabella Rossellini, lui parle avec enthousiasme de cette île méconnue entre la Tunisie et la Sicile. À son retour de Pantelleria, mon amie Isabella Rossellini m'a dressé un portrait si tentant de cette île que j'ai décidé d'y passer les vacances de l'été suivant avec ma famille. J'en suis tombée immédiatement amoureuse, confia celle qui a récemment perdu un ex-compagnon. Charmée par la beauté sauvage du lieu, elle s'y installe progressivement. Après avoir loué pendant plusieurs années, j'ai acheté une première petite maison avec un lopin de terre, puis une autre et d'autres terrains et ainsi de suite. Carole Bouquet a trouvé le bonheur à Pantelleria. L'installation sur cette terre exigeante n'a pourtant rien d'un simple caprice d'artiste. Ça a été comme une évidence, même si rien n'était prémédité. Mais à force de ténacité j'y suis parvenue. Il a fallu restaurer, réaménager. Se souvient-elle? Aujourd'hui, elle se sent pleinement habitante de l'île. Depuis chez moi, je parcours l'île à pied en passant par des endroits extraordinaires pour aller au lac que j'adore traverser à la nage. Mais le véritable tournant se produit lorsqu'elle croise la route de Nunocio Gorgone. J'ai eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire, Nunocio Gorgone. C'est grâce à lui que j'ai tout appris et que j'ai pu créer un vin très particulier. Raconte-t-elle. Avec lui, elle découvre l'univers exigeant de la viticulture, un monde jusque-là bien éloigné du sien. Il se produit à partir de vignes terrassées, travaillées à la main. J'ai donc remis en état la terre que j'avais achetée, puis j'ai fini par me lancer. Le fruit de ce travail patient et méticuleux? Sangue d'Oro, un vin issu du cépage Zibibo, aussi rare qu'élégant. J'ai essayé de faire un vin à mon goût, assez équilibré. Ce vin nécessite 3 vendanges et je l'ai baptisé Sangue d'Oro parce que c'est un vin difficile à produire et rare, explique-t-elle. Bonne nouvelle pour les amateurs, il est désormais distribué en France dans de nombreux points de vente. De l'écran aux vignes, Carole Bouquet, qui a élevé ses 2 enfants à contre-pied, poursuit son chemin avec la même intensité et le même raffinement. À Pantelleria, elle a trouvé bien plus qu'un lieu de villégiature, un territoire d'ancrage, de création, et une nouvelle manière de raconter une histoire.